Peu de gens savent que le véritable champ de bataille pour l'abondance ne se trouve pas dans les circonstances, mais plutôt dans le cœur. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque vous clamez l'abondance, vous pouvez, par inadvertance, bloquer la providence divine avec des attitudes que vous ne percevez pas. Archange Miguel a révélé qu'il est fondamental d'être attentif à la posture interne, car c'est elle qui détermine le flux de bénédictions que vous pouvez recevoir. Arrêtez tout maintenant et écoutez attentivement. Ceci est un message qui vous est destiné, un avertissement spirituel qui, s'il est accueilli, pourra transformer votre année. Mais s'il est ignoré, il peut vous laisser à la merci de forces invisibles qui minent votre paix et votre prospérité. Je vais vous montrer 4 attitudes, et la 4e semble être de la prudence, mais elle détruit l'abondance. En cet instant, une urgence s'installe dans l'air. Sentez la présence de Miguel, le prince de la milice céleste, qui observe chacun de vos mouvements. Il n'est pas ici pour apporter un soulagement passager. Sa mission est plus profonde. Il est le gardien qui intercède pour ceux qui sont disposés à écouter, qui s'ouvrent à la transformation. Chacun de nous est appelé à un engagement envers la vérité, et cette vérité est que vos pensées et attitudes ont le pouvoir de modeler votre réalité. Lorsque vous clamez l'abondance, sans reconnaître les présents que vous possédez déjà, une barrière invisible s'élève entre vous et les bénédictions que vous désirez. L'avertissement est clair. La négligence à percevoir les petites grâces du quotidien peut créer une ombre qui obscurcit la lumière de la prospérité. Êtes-vous préparé à écouter? Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui recherchent un changement authentique. Il est pour vous qui êtes fatigué de vivre dans un cycle de rareté. Que faites-vous de cette information? Vous pouvez choisir de rester dans l'ignorance, permettant aux forces invisibles de miner votre paix, ou vous pouvez accepter cette révélation et la transformer en action. Imaginez la scène. Vous vous trouvez à un carrefour où chaque choix résonne dans le tissu de votre vie. Ce qui est en jeu est bien plus que de l'argent ou des possessions. C'est la paix que vous recherchez, la joie à laquelle vous aspirez. Miguel, dans sa sagesse, vous dit que la véritable lutte commence en vous. Il est la voix qui alerte avant la chute, le bouclier qui protège votre cœur des poisons de la comparaison et de l'ingratitude. Écoutez attentivement, car il y a quelque chose qui peut être perdu si vous n'agissez pas. Sentez l'urgence de cette révélation. Chaque jour qui passe, l'opportunité de cultiver un esprit reconnaissant se dissipe et la possibilité de recevoir plus de bénédictions devient plus lointaine. Ne laissez pas les ténèbres de l'incertitude et de l'insatisfaction dominer votre vie. Le choix vous appartient. Vous pouvez ouvrir votre cœur à l'abondance, qui est déjà autour de vous, ou continuer à lutter sur un champ de bataille qui n'existe pas. La décision est devant vous. Accueillir ce message ou le laisser passer inaperçu. Les forces de l'invisible sont toujours en mouvement. Et la question qui demeure est, êtes-vous attentif? Êtes-vous disposé à permettre à Miguel de vous guider sur ce chemin? Il est prêt à intercéder pour vous, mais il est nécessaire que vous fassiez votre part. Soyez attentifs à vos attitudes, car elles ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer des portes. Et ainsi, avec cet avertissement clair, vous êtes invités à regarder à l'intérieur, à vous préparer pour un nouveau voyage qui peut transformer non seulement votre année, mais toute votre vie. Miguel ne vient pas ici pour offrir une motivation passagère. Il apporte un message de posture, quelque chose qui transcende la simple incitation. Il est le défenseur qui lève un bouclier contre les ténèbres et nous enseigne le discernement de l'invisible, celui qui révèle les subtilités qui nous éloignent de l'abondance. Lorsque vous vous trouvez en comparaison constante, pensant que Dieu s'est trompé avec vous, c'est Miguel lui-même qui se dresse comme témoin de l'invisible, alertant sur les dangers de cette pensée. La voix de Miguel est celle qui est toujours à l'affût, prête à alerter avant que vous ne tombiez dans le piège de l'ingratitude déguisée en ambition. C'est une lutte spirituelle qui ne doit pas être sous-estimée. C'est un affrontement contre les ténèbres qui vise à voler votre paix et votre prospérité. En ce moment exact, le prince de la milice céleste est présent, vous invitant à vous éveiller. Il est celui qui observe les subtilités de votre âme, qui voit au-delà des mots et des gestes quotidiens. Il connaît les peurs qui habitent votre cœur, les insécurités qui peuvent transformer l'abondance en rareté. Et c'est pourquoi il se place comme un phare, éclairant le chemin pour ceux qui sont disposés à écouter et à obéir. Sa présence est un rappel constant que la bataille est en cours
et que chacune de vos décisions est un pas vers la lumière ou vers l'obscurité. Miguel apporte avec lui la sagesse des airs, avec une connaissance qui transcende le temps et l'espace. Quand il parle, il n'offre pas seulement des mots, il offre une protection. Il est le bouclier qui peut blinder votre âme contre les assauts des ténèbres, ces forces invisibles qui se nourrissent de la comparaison, de l'ingratitude et de l'auto-sabotage. Il ne veut pas que vous tombiez dans les pièges que le monde présente, où l'évaluation constante de soi par rapport aux autres devient une prison. Une cellule où la véritable abondance ne peut entrer. Lorsque vous vous trouvez dans un cycle de comparaison, rappelez-vous que c'est un piège subtil, mais dévastateur. La comparaison engendre l'insatisfaction, et l'insatisfaction engendre l'ingratitude. Miguel observe et il écoute les supplications de votre cœur. Il sait que, souvent, vous vous sentez dévalorisé, comme si les bénédictions que vous recevez étaient insuffisantes. C'est à ce moment que votre voix devient plus faible et la lumière de la gratitude commence à s'éteindre. Le piège de la comparaison se transforme en une spirale descendante. Plus vous vous comparez, plus vous vous éloignez de votre véritable essence. Et voici la vérité cruciale. Le pouvoir du choix est entre vos mains. Miguel, en tant que votre défenseur, vous offre l'opportunité de rompre ce cycle. Il ne désire pas que vous viviez dans une bataille interne constante, où votre valeur est mesurée par la prospérité des autres. Il n'y a aucun gain à la compétition par rapport à ce que le prochain possède. La véritable abondance est un état d'esprit, une posture interne qui doit être cultivée avec beaucoup de soin et d'amour. Le discernement que Miguel apporte est fondamental pour votre protection. Il est le gardien des âmes en danger, celui qui voit les dangers que les yeux humains ne peuvent percevoir. Il désire que vous développiez cette capacité de discerner, d'identifier les voies qui vous éloignent de la paix et de la prospérité. Apprenez à écouter la voix qui résonne en votre intérieur, celle qui vous appelle à la gratitude, à la reconnaissance des bénédictions déjà reçues. Cette voix est la clé pour ouvrir les portes de l'abondance. De plus, la lutte spirituelle que Miguel affronte en notre nom à chacun n'est pas une bataille de pouvoir, mais une bataille d'amour. Il se dresse comme défenseur, non seulement contre les forces externes, mais aussi contre les insécurités internes qui peuvent miner votre esprit. Lorsque vous vous sentirez faible, lorsque les ténèbres sembleront plus fortes, rappelez-vous que Miguel est à vos côtés, prêt à renforcer votre foi et à renouveler votre espérance. Par conséquent, en ce moment de réflexion, demandez-vous: comment puis-je cultiver cette posture de gratitude et de discernement dans ma vie? Miguel n'offre pas de réponse toute faite, mais il vous invite à chercher en vous-même. Il vous exhorte à créer un espace sacré dans votre cœur où l'abondance peut s'épanouir, où la comparaison n'a pas sa place et où la gratitude devient une pratique quotidienne. Si vous êtes disposé à écouter, Miguel deviendra votre guide, votre défenseur, votre ami. Il promet d'être à vos côtés, non seulement comme une figure distante, mais comme une présence vivante qui vous accompagne à chaque pas. Le voyage ne sera pas facile, mais les récompenses sont éternelles. Et par-dessus tout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Miguel et les armées célestes sont toujours prêts à intercéder pour vous. Mais le choix d'ouvrir votre cœur et de permettre à la lumière d'entrer n'appartient qu'à vous. Êtes-vous préparé à cette transformation? Êtes-vous prêt à accueillir le message de Miguel et à lui permettre de changer votre vie? Quelles sont alors les 4 attitudes qui détruisent votre abondance? Suivez, car le prochain point est toujours plus grave. Et la 4e semble être de la prudence, mais elle est dévastatrice. Attitude 1. Ingratitude déguisée en ambition. La source ne tarit pas, mais le récipient fuit. Attitude 2. Comparaison constante. Dieu s'est trompé avec moi, crée un abîme et assèche la paix. Attitude 3. Auto-sabotage, prudent, victimation raffinée. Vous reculez par peur et appelez cela de la prudence. Attitude 4. Anxiété qui vire au culte. L'esprit devient un hôtel d'urgence et le repos disparaît. Elle se connecte, et rappelez-vous, lorsque vous rivalisez avec le plan de Dieu, vous commencez à perdre la paix avant même de perdre de l'argent. Si vous continuez à écouter, je promets une chose. À la fin, vous reconnaîtrez quelle porte était ouverte sans vous en rendre compte. Ce n'est pas de la superstition, c'est une posture. Et une posture change le destin. Pendant que je parle, imaginez votre tournant. La table, le toast, le téléphone portable, le silence après les feux d'artifice.
Dans chaque scène, une décision, et dans chaque décision, un flux s'ouvre ou se ferme. Vers l'intérieur, pas vers l'extérieur maintenant. Attitude 1, ingratitude déguisée en ambition. Commençons par l'ingratitude déguisée en ambition. Combien de fois vous êtes-vous surpris à désirer plus sans reconnaître les bénédictions que vous avez déjà dans votre vie? Cette attitude est comme un poison qui affaiblit l'âme. Miguel observe avec tristesse ceux qui ne peuvent pas voir les grâces qui les entourent et, au lieu de remercier, ne font que clamer plus. L'ambition en soi n'est pas un problème. Le problème surgit quand elle devient un rideau qui obscurcit votre vision de ce qui est déjà abondant. Vous vous placez dans une position de rareté, vous fermant à la générosité de l'univers. Un changement de perspective est nécessaire. La gratitude doit être un état constant, non un acte occasionnel. Il faut cultiver un cœur qui reconnaît la richesse des petites choses, car ce sont elles qui pavent le chemin vers les grandes bénédictions. Attitude 2, comparaison constante. En avançant, nous trouvons la comparaison constante, cette ombre traîtresse qui peut corroder votre paix. C'est un poison qui murmure à votre oreille, nourrissant l'idée que vous n'êtes pas suffisant. Miguel voit la douleur que cela provoque et désire que vous perceviez que chaque être humain est unique, avec son propre chemin et son propre but. Lorsque vous vous comparez, vous ne dévalorisez pas seulement vos accomplissements, vous vous placez dans un cycle d'insatisfaction qui vous éloigne de votre véritable essence. La comparaison transforme votre regard en un miroir déformé, ne reflétant que la rareté et non l'abondance qui réside en votre intérieur. Le manque de contentement dans votre vie ne provient pas de ce que vous n'avez pas, mais de l'incapacité de voir la beauté de ce qui est déjà présent. Attitude 3, auto-sabotage prudent, victimation raffinée. La troisième attitude est le victimisme raffiné et l'auto-sabotage prudent. Vous vous voyez comme une victime des circonstances, comme si vous n'aviez aucun pouvoir sur votre vie. Cette mentalité crée un cycle vicieux où vous vous sentez piégé, comme si vous étiez à la merci des forces externes. Miguel désire que vous compreniez que cette approche n'est pas seulement limitante, elle est destructive. En vous plaçant en victime, vous renoncez à votre pouvoir, laissant de côté la capacité de modeler votre réalité. L'auto-sabotage, d'autre part, surgit comme un mécanisme de défense. Vous prenez des décisions qui semblent sûres, mais qui sont en fait ancrées dans la peur. Chaque choix que vous faites doit être une affirmation de vie, non une fuite de la douleur. Il est temps de remplacer ces attitudes par une nouvelle perspective. Attitude 4. Anxiété qui devient un culte, la plus dangereuse. Maintenant, le point que presque personne ne reconnaît comme destructeur, l'anxiété déguisée en responsabilité. Au tournant de l'année, vous pouvez offrir la première pensée à la peur et la dernière au contrôle. Miguel vous voit quand la maison est calme et pourtant votre poitrine s'emballe. Vous alimentez des scénarios négatifs et appelez cela de la prudence. Demandez-vous, qui gouverne votre cœur, la foi ou l'urgence? La question est, êtes-vous disposé à vous libérer de ces chaînes invisibles? Miguel est ici pour vous guider dans cette transition. Il vous invite à réfléchir sur ces attitudes et à considérer ce qu'elles vous ont coûté dans votre vie. L'ingratitude, la comparaison et l'auto-sabotage sont des obstacles que vous pouvez surmonter. Mais pour cela, un engagement envers la transformation sera nécessaire. Il est temps d'ouvrir les yeux et de reconnaître que chaque pensée, chaque attitude, a un impact profond sur votre réalité. Le message de Miguel est clair. En reconnaissant ces pièges, vous entamez un chemin de libération. Commencez petit, mais commencez. Changez la façon dont vous vous voyez par rapport aux autres. Pratiquez la gratitude quotidiennement, même pour les petites choses. Ce faisant, vous commencez à changer l'énergie autour de vous, vous ouvrant à l'abondance que Dieu désire partager avec vous. La prochaine étape est de reconnaître que votre vie ne doit pas être mesurée à l'aune des autres, mais par la lumière qui brille en vous. Rappelez-vous, vous êtes un être de lumière, créé pour vivre dans l'abondance. Et en accueillant cette vérité, vous devenez un canal pour la générosité divine. Le voyage peut ne pas être facile, mais les récompenses sont éternelles. Et par-dessus tout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Miguel et les armées célestes sont toujours prêts à intercéder pour vous, mais le choix d'ouvrir votre cœur et de permettre à la lumière d'entrer n'appartient qu'à vous.
Maintenant êtes-vous préparé à ouvrir votre cœur et à laisser la lumière de la vérité entrer? Êtes-vous disposé à rompre les chaînes qui vous lient à la rareté et à embrasser l'abondance qui est votre droit divin? Maintenant, réfléchissez à votre propre cœur. Vous êtes-vous déjà surpris à sentir que le succès des autres est une menace pour votre propre valeur? Quelles portes ouvertes avez-vous laissé entrer? Demandez-vous, de quelle manière la comparaison a-t-elle corrodé votre joie? Cette douleur silencieuse que vous portez peut être une barrière invisible à l'abondance. Vous voyez-vous dans un cycle d'auto-sabotage, prenant des décisions qui, bien que semblant prudentes, sont ancrées dans la peur et l'insécurité? Il est temps d'identifier ces chaînes invisibles qui vous retiennent. L'idée de mesurer votre vie à l'aune des autres n'apporte que du mécontentement et vous éloigne de la véritable mission qui doit occuper votre cœur. Êtes-vous disposé à affronter cette vérité? La bataille commence lorsque vous vous permettez de douter de votre valeur. Chaque fois que vous regardez le succès de quelqu'un et ressentez une oppression dans la poitrine, vous ne faites que renforcer un récit de rareté qui ne vous appartient pas. Miguel observe cette lutte et désire que vous compreniez que votre chemin est unique et sacré. Aucune comparaison ne peut établir une valeur réelle sur qui vous êtes. Les réussites d'autrui illuminent des chemins, mais ne doivent pas éteindre la lumière qui brille en vous. Cette lumière est l'étincelle divine qui a été plantée dans votre cœur, et il est de votre devoir de la nourrir. Cependant, les habitudes de comparaison sont comme des portes ouvertes qui permettent l'entrée d'énergies négatives et de pensées destructrices. Vous devenez vulnérable au poison de la comparaison qui s'installe sournoisement, corrodant votre confiance et votre paix. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de célébrer les accomplissements des autres, au lieu de les voir comme des menaces? Si vous n'êtes pas disposé à reconnaître ce que les autres ont accompli, comment pourrez-vous ouvrir votre propre chemin vers l'abondance? C'est une clé que beaucoup ignorent, mais Miguel vous l'apporte. Et si la comparaison n'était que la surface d'un problème plus profond? Que ressentez-vous réellement lorsque vous vous voyez par rapport aux autres? Souvent, cette douleur qui surgit est le résultat d'insécurités que vous n'avez pas abordées. Lorsque vous vous comparez, vous exprimez un besoin interne de validation, un désir d'être vu et valorisé. C'est là que l'auto-sabotage s'insinue, déguisé en prudence. Vous pouvez penser que vous vous protégez en minimisant vos propres accomplissements, mais en réalité, vous vous emprisonnez dans un cycle de médiocrité. La voix de Miguel résonne, alertant « Ne vous permettez pas d'être l'otage de vos insécurités. » Maintenant, imaginez-vous regardant vers l'avenir. Vous avez l'option de fermer les yeux et de continuer dans ce cycle de comparaison et de douleur, ou d'ouvrir les yeux et de voir la vaste tapisserie de votre vie, avec toutes les couleurs et textures qui la composent. Chaque expérience, chaque défi et chaque victoire est une partie vitale de votre chemin. Miguel veut que vous le voyiez clairement. Il désire que vous compreniez que la véritable mission de votre vie n'est pas de rivaliser, mais de grandir et de vous épanouir dans votre individualité. Si vous vous sentez perdu dans cette mer d'insécurité, rappelez-vous que la lumière de Miguel est toujours là, prête à vous guider. Il ne désire pas que vous vous sentiez seul ou impuissant. Il vous invite à vous connecter avec votre essence, à chercher ce que signifie réellement être abondant. La véritable abondance vient de la capacité à reconnaître et à valoriser qui vous êtes. C'est une reconnaissance que vous êtes déjà suffisant, exactement comme vous êtes. Les portes ouvertes que vous permettez dans votre vie doivent être celles de la gratitude et de l'amour. Commencez à cultiver des relations qui réaffirment votre valeur et votre singularité. Entourez-vous de personnes qui célèbrent votre chemin et qui sont disposées à marcher à vos côtés. C'est un aspect fondamental de l'abondance, la communauté. Miguel est le gardien des relations harmonieuses et il désire que vous fassiez de la place pour la véritable connexion. Ce faisant, vous commencerez à percevoir que l'abondance n'est pas un état solitaire, mais une célébration partagée. Le moment d'agir est maintenant. Engagez-vous à reconnaître et à guérir vos insécurités. Réalisez une réflexion profonde. Écrivez sur vos sentiments concernant les accomplissements des autres. Demandez-vous, comment puis-je transformer cette comparaison en inspiration? Que puis-je apprendre de ces expériences? Laissez Miguel illuminer votre chemin, vous aidant à transformer le poison de la comparaison en un élixir de gratitude. En effectuant ces changements, vous commencerez à ressentir un immense soulagement. La pression que vous ressentiez auparavant se dissipera.
laissant place à un espace de paix et de contentement. En permettant à Miguel d'entrer dans votre vie, vous deviendrez un véhicule pour l'abondance qui a toujours été à votre portée. La vérité est que vous êtes digne de tout ce que vous désirez. Maintenant que l'obscurité a été révélée, il est temps de faire émerger la lumière qui réside en vous. Êtes-vous prêt à vous libérer de ces chaînes invisibles et à embrasser l'abondance qui est votre droit divin? C'est un moment de bataille interne. Votre âme est en jeu et le temps presse. Aujourd'hui, il vous appartient de décider. Restez dans l'ombre de la comparaison ou cherchez la lumière de la gratitude. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de paix et de contentement. Avant qu'il ne soit trop tard, vous devez faire un choix. L'urgence ne peut être ignorée. Chaque petite décision compte. Ne laissez pas la peur de perdre vous empêcher de gagner. La bataille est spirituelle, et chaque attitude compte dans la construction d'une vie d'abondance. Que le plan de Dieu prévale sur votre volonté. Ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la véritable prospérité. Lorsque vous vous trouvez devant ce carrefour, vous pouvez sentir le poids de la décision. Qu'est-ce qui est réellement en jeu? Ce n'est pas seulement votre succès financier, mais votre paix intérieure. Imaginez la scène. Vous êtes sur un champ de bataille, où les forces invisibles se déplacent autour de vous, essayant de vous détourner du chemin de la lumière. Miguel est à vos côtés, armé de l'épée de la vérité et du bouclier de la foi, prêt à vous protéger de toute attaque qui pourrait survenir. Mais la victoire ne dépend pas seulement de lui, elle dépend de votre disposition à lutter contre les ombres qui habitent à votre esprit. La comparaison et l'ingratitude sont des ennemis puissants. Elles peuvent vous murmurer à l'oreille que vous n'êtes pas suffisant, que ce que vous avez n'est pas assez. Elles se déguisent en conseils et en réalisme, mais en réalité, ce sont des pièges qui minent votre capacité à voir l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Miguel observe cette lutte et vous exhorte à ne pas l'affronter seul. Il sait que la bataille est en vous, et c'est votre choix d'agir qui fera la différence. L'urgence de ce moment ne peut être sous-estimée. N'attendez pas que la vie passe pendant que vous vous sentez emprisonné par vos insécurités. Le temps n'est pas un allié de la procrastination. Aujourd'hui est le jour où vous devez vous lever et déclarer que vous ne vous laisserez plus définir par la comparaison. C'est ici que la véritable lutte commence, en reconnaissant que vous avez le pouvoir de modeler votre réalité. Miguel est là pour vous rappeler que la véritable force réside non pas dans la résistance à ce que les autres ont, mais dans la célébration de ce que vous êtes. Alors, pensez aux conséquences de vos choix quotidiens. Chaque pensée de comparaison, chaque geste d'ingratitude est un petit pas qui vous éloigne de votre véritable essence. Et pendant que vous vous éloignez, les forces de l'invisible en profitent pour semer le doute et l'insécurité dans votre cœur. La bataille spirituelle qui se déroule n'est pas une lutte de force brute, c'est une lutte pour votre âme, pour votre paix. Êtes-vous disposé à laisser ces forces gagner? Ou allez-vous vous lever et lutter? Imaginez Miguel à vos côtés, non seulement comme un protecteur, mais comme un mentor. Il sait que le chemin peut être difficile, mais il est là pour vous guider à chaque pas. Il n'offre pas seulement une protection, il offre la sagesse. Et cette sagesse est simple. Le chemin vers l'abondance est pavé de gratitude. Vous devez choisir de voir le bien dans chaque situation, même dans l'adversité. Ce faisant, vous commencez à ouvrir des portes qui étaient auparavant fermées. Si vous vous sentez perdu, demandez-vous « Qu'est-ce que je permets d'entrer dans ma vie? Quelle pensée suis-je en train de nourrir ?» Ce que vous laissez entrer dans votre cœur modèlera votre réalité. Miguel vous donne la clé de cette transformation. La gratitude est la porte qui mène à l'abondance. En cultivant un esprit reconnaissant, vous créez un espace où la lumière peut entrer et dissiper les ombres. La bataille spirituelle que vous affrontez exige une décision radicale. Il est temps de vous engager envers une nouvelle mentalité. Chaque jour, au réveil, faites le choix d'être reconnaissant. Reconnaissez ce que vous avez, même si vous êtes encore en quête de plus. Rappelez-vous que l'abondance ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. En changeant votre perspective, vous changez votre réalité. Et ainsi, Miguel vous invite à prendre cette décision maintenant. N'attendez pas un miracle externe. Le véritable miracle est déjà en vous. Permettez-vous d'être guidé par cette lumière interne et laissez la vérité prévaloir. Le chemin ne sera pas facile, mais la récompense est éternelle. La bataille peut être intense,
mais la victoire est réservée à ceux qui choisissent de lutter. En ce moment, déclarez dans votre cœur « Je choisis la gratitude. Je ferme les portes à la comparaison. Je m'approprie l'abondance qui est mon droit divin. » Que cette déclaration résonne dans chaque fibre de votre être, car elle est le premier pas vers la liberté et la véritable prospérité. Maintenant, soyez préparés à embrasser la transformation qui s'annonce. La décision est vôtre, et Miguel est ici, prêt à lutter à vos côtés. Êtes-vous prêt pour cette bataille? Êtes-vous disposé à vous lever et à revendiquer votre abondance? Il est temps de correction. La gratitude doit être concrète. Établissez 3 éléments quotidiens pour lesquels vous êtes reconnaissant. Construisez votre propre mission, libre de toute comparaison. Les petites décisions, mais cohérentes, sont plus puissantes que les euphories passagères. Maintenant, vous devez faire une déclaration. San Miguel, coupe la comparaison et installe un contentement vigilant dans mon cœur. Commentez, je cesse de rivaliser. La véritable abondance commence par un choix interne. La loi est simple. Ce que vous tolérez au début domine à la fin. Que cette nouvelle année apporte non seulement des richesses, mais une vie remplie de paix et de joie. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Miguel attend votre décision. Fermez les portes internes et faire de la place pour la paix, l'ordre et la prospérité. Chaque matin, écrivez 3 éléments de gratitude, simples et concrets. Cela rééduque votre regard et maintient le flux ouvert. Construisez votre propre mission sans comparaison. Demandez-vous ce que vous désirez, choisissez une étape possible et avancez. Les petites décisions que vous prenez quotidiennement ont un impact puissant. Ne sous-estimez pas la force d'un simple acte de gratitude ou d'une pensée positive. Miguel désire que vous compreniez que la transformation commence en vous. Il faut déclarer à voix haute « Je cesse de rivaliser ». Ce faisant, vous invoquez Miguel, appelant sa force et sa protection pour couper les chaînes de la comparaison qui vous retiennent. C'est un choix conscient que vous devez réaffirmer dans votre vie. L'énergie que vous mettez dans vos intentions crée les bases de l'abondance qui arrivera. Lorsque vous décidez d'arrêter de rivaliser, vous vous libérez d'un poids inutile. La comparaison consume votre énergie et vous empêche de voir les opportunités qui sont devant vous. Au lieu de regarder le succès des autres avec envie ou doute, choisissez de le voir comme une inspiration. Chaque réussite d'autrui est une preuve que l'abondance est possible. Laissez cela résonner dans votre cœur. En effectuant ce changement de mentalité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à attirer de bonnes choses dans votre vie. Les portes qui étaient fermées auparavant s'ouvrent maintenant, permettant à la lumière de l'abondance d'entrer. C'est comme si Miguel était à vos côtés, guidant chaque pas, vous aidant à voir le divin à chaque moment de votre vie. À chaque petit geste de gratitude, vous construisez un chemin sûr qui vous mène à la réalisation de vos rêves. Lorsque vous vous consacrez à cette pratique, votre vie commence à se remplir de nouvelles possibilités. Les insécurités qui vous dominaient auparavant commencent à se dissiper, et vous deviendrez un phare de lumière pour ceux qui vous entourent. Ils sentiront votre transformation et ainsi seront également inspirés à chercher leur propre abondance. Et, en partageant votre lumière, vous accomplissez une mission encore plus grande. Il est important de se rappeler que l'abondance ne concerne pas nécessairement la richesse matérielle. La véritable abondance est un sentiment de paix, d'amour et de contentement qui jaillit de vous. Miguel veut que vous vous en souveniez à chaque pas que vous faites. En cultivant la gratitude et en libérant la comparaison, vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel qui est votre droit divin. Maintenant, plus que jamais, il est temps de faire confiance à ce processus. Le chemin de la transformation n'est pas une ligne droite. Il a ses courbes et ses détours. Mais, lorsque vous restez ferme dans votre pratique de gratitude et refusez de rivaliser, vous faites des pas significatifs dans la bonne direction. À chaque obstacle que vous rencontrerez, soyez certain que Miguel est à vos côtés, vous guidant, vous protégeant et vous rappelant votre véritable essence. En cette nouvelle année, prenez un engagement envers vous-même. Engagez-vous à être fidèle à votre chemin, à valoriser vos accomplissements et à célébrer l'abondance qui habite déjà dans votre cœur. Ce faisant, vous ne transformez pas seulement votre vie, mais vous devenez également un canal pour la transformation du monde qui vous entoure. La lumière que vous émanez sera un témoignage de la victoire de l'abondance
sur la rareté. Alors, respirez profondément et laissez cette nouvelle phase commencer. La véritable abondance est vôtre, et Miguel est ici, prêt à vous guider à chaque étape de ce voyage sacré. Commencez cette nouvelle année avec la certitude que vous êtes digne de toutes les bénédictions à venir. Que la paix, la joie et l'abondance soient vos compagnes constantes. Et ainsi, vous dites adieu à un cycle et accueillez un nouveau commencement. Que la lumière de Miguel brille intensément dans votre vie, vous guidant vers la pleine réalisation de vos rêves et la véritable bonheur. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Que l'abondance vous accompagne.